Bienvenue au cours rattrapage. Dans cette vidéo, on va parler de la lunette astronomique. Alors d'abord, on va décrire ce que c'est qu'une lunette astronomique. Ensuite, on verra comment on peut construire, comment un faisceau va traverser cette lunette. Et enfin, on parlera de grossissement. Une lunette astronomique, ça permet d'observer des objets lointains. Cette lunette est constituée de deux lentilles, deux systèmes convergents, de lentilles convergentes. La première étant l'objectif, celle qui est la plus proche de l'objet, on va dire, qu'on observe, et la deuxième étant l'oculaire, celle qui est la plus proche de notre œil. Oculaire, œil, vous voyez le rapport. Ces deux lentilles vont avoir le même axe optique, donc elles sont bien alignées. Et si en plus elles ont le foyer image de la première qui est confondu avec le foyer objet de la seconde, c'est ce qu'on appelle une lunette afocale. Bien sûr, normalement la distance focale de l'objectif est plus grande que celle de l'oculaire. Alors, on va construire un faisceau qui va passer à travers les deux lentilles et voir qu'est-ce que ça donne à la sortie. Alors pour ça, il faut se souvenir de la construction de rayons lumineux, et ça, on l'a déjà fait. Alors le premier, on va d'abord commencer par traverser l'objectif. Donc pour traverser l'objectif, on prend un rayon qui passe par l'axe optique, qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Ça, c'est le premier. Et le deuxième qu'on va pouvoir utiliser, c'est celui qui va pouvoir passer par le foyer objet et ressortir parallèle à l'axe optique. Et là, on va avoir, à l'intersection de ces deux rayons, on va avoir l'image par l'objectif. Pour finir le faisceau, pour avoir à peu près la taille du faisceau, on va rajouter deux rayons. C'est un rayon qui va être parallèle à celui qui est passé à travers l'axe optique et qui va arriver en bordure de la lentille en haut et un autre qui va arriver en bordure de la lentille en bas. Et bien sûr, ils vont se rejoindre au même endroit, donc du coup, on peut tracer derrière les droites qui nous permettent de relier. Maintenant, on va faire la construction de l'image à partir de l'oculaire. Donc cette fois-ci, l'objet, c'est devenu l'image de l'objectif. Cet objet-là, premier rayon qu'on peut tracer, c'est celui qui passe donc par le centre de l'oculaire et par l'image, par l'objet maintenant. Et donc voilà, celui-là on va le faire en pointillé parce qu'il sera peut-être pas bon. Ensuite, on va faire un deuxième, celui qui est le plus facile à faire, c'est-à-dire celui qui arrive parallèle à l'axe optique et qui ressort en passant par le foyer image. On remarque d'ailleurs à ce moment-là que, au final, les deux rayons qu'on vient de tracer sont parallèles après la lentille. Après, on va prendre les rayons qui nous servaient de limite, ça va nous permettre de savoir à peu près la taille de l'image. Donc, les rayons qui nous servaient de limite de l'objectif, on va les tracer allant vers la lentille et ressortant parallèles aux autres. Voilà. Donc, tous les rayons en sortant de l'oculaire sont parallèles. Ce qu'on remarque, c'est qu'on a que des rayons parallèles et que donc du coup, au niveau après l'oculaire, on a une image qui est virtuelle. Et cette image virtuelle, qui va arriver parallèle, va se former pile poil sur la rétine de notre œil, puisqu'on va avoir des rayons qui vont arriver parallèles, donc du coup vont se rejoindre au foyer image de la lentille de notre œil, donc du cristallin. Donc c'est pour ça que c'est assez pratique. Alors le grossissement d'une lunette, c'est une grandeur sans unité qui nous permet de déterminer combien de fois l'image est plus grande que celle qu'on a vue au départ. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mesurer l'image au départ, on ne peut pas mesurer l'image à l'arrivée non plus. Donc ce qu'on fait pour ça, c'est qu'on va utiliser une autre grandeur, c'est l'angle sous lequel on voit l'image. C'est ce qu'on appelle le diamètre apparent. Donc G est égal à delta prime divisé par delta, delta prime étant l'angle sous lequel on voit l'image après l'oculaire et delta étant l'angle sous lequel on voit l'image avant l'objectif. On peut retrouver ces grandeurs-là, delta et delta prime, juste en regardant le schéma qu'on a fait autrefois et en utilisant nos relations trigonométriques classiques. On obtient alors pour delta prime cette relation et pour delta cette relation. Ce qui fait que pour G, on aura cette relation et cette relation. On remarque que du coup, G ne dépend plus que des distances focales entre l'objectif et l'oculaire, du moins du rapport entre les distances focales de ces deux-là. Les deux caractéristiques qu'on va donner pour une lunette astronomique, ça va être le diamètre de son objectif, parce que ça va jouer aussi sur combien on peut prendre de lumière, et puis aussi la distance focale de celui-ci. Après, on peut aussi donner les distances focales des oculaires pour pouvoir se permettre d'avoir soit une lunette afocale ou une lunette qui ne sera pas afocale, mais sur laquelle on va pouvoir bouger des trucs pour pouvoir avoir une image nette. Et le premier à avoir utilisé une lunette astronomique, ou du moins à l'avoir développée, c'est un certain Galilée, et ça lui a permis notamment d'observer pour la première fois les anneaux de Saturne, les 4 plus gros satellites de Jupiter, mais aussi des cratères sur Mars, qu'est-ce qu'il a pu voir d'autre, des cratères sur la Lune, etc. Donc ça a été une découverte majeure parce que ça a permis la confirmation du modèle héliocentrique que Copernic avait développé quelques années plus tôt.
Voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage sur la lunette astronomique. C'est assez court, c'est la suite de l'optique géométrique qu'on fait normalement depuis la seconde pour ceux qui prendront cette vidéo-là en 2021, et sinon depuis la première pour les autres. Vous pouvez donc vous abonner, vous pouvez laisser des coms, etc. J'avais pas fait de vidéo sur la lunette astronomique, c'est assez simple, on peut même faire le microscope, c'est dans le même délire en fait, puisqu'il s'agit toujours d'avoir un enchaînement de lentilles. Et je vous laisse avec une citation de Galilée, premier utilisateur de la lunette astronomique. Le livre de l'univers est écrit en langue mathématique.